Salut! Tu viens en France, tu marches dans la rue et là, tu vois une boulangerie ou une pharmacie ou un magasin de souvenirs ou de vêtements. Tu veux entrer, mais qu'est-ce que tu vas dire? Pas de panique, je t'ai préparé des phrases toutes prêtes pour parler dans les commerces en France. Boulangerie, boutique, pharmacie, tu vas tout comprendre et tu vas pouvoir parler naturellement avec les vendeurs. En plus, pour chaque catégorie de commerce, je vais te présenter un petit dialogue qui te servira de modèle et qui va t'aider à préparer ce que tu vas dire. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner. C'est fait? Alors, on commence avec la boulangerie. La boulangerie, c'est l'un des endroits les plus français que tu puisses visiter. Tu y vas pour acheter du pain, des viennoiseries ou des pâtisseries. Et bien sûr, tu veux savoir comment parler avec la boulangère ou le boulanger. Tu peux commencer comme ça. Bonjour, je vais vous prendre une baguette, s'il vous plaît. Bonjour, il me faudrait 2 croissants. Et tu vas me dire, mais Guillaume, je ne peux pas dire « je voudrais blablabla ». Bien sûr que si, c'est la même chose. Mais si tu veux avoir l'air plus naturel, je te conseille d'utiliser les structures que je viens de prononcer. Je vais vous prendre blablabla. Le mot « vous » est facultatif. Sinon, tu dis « il me faudrait blablabla ». Ensuite, on va peut-être te poser des questions comme « vous en voulez combien ?» Et avec ceci, qui signifie « vous voulez autre chose ?» Parfois, on te pose la question suivante. Vous la voulez comment? Cette question concerne la baguette. C'est pour savoir si tu la veux blanche, dorée ou bien cuite. Du coup, pour répondre à toutes ces questions, tu peux dire « je vais en prendre 2 ». Il m'en faut 3. Je voudrais une baguette bien cuite ou pas trop cuite. Celle-là, s'il vous plaît. On en profite pour revoir une petite notion importante. J'ai dit « celle-là ». Mais en fait, ce pronom démonstratif peut varier. Celle-ci ou celle-là, c'est pour un nom féminin. Par exemple, une baguette ou une tarte. Celui-ci ou celui-là, c'est pour un nom masculin. Un éclair ou un croissant, par exemple. Tu entendras peut-être aussi « je vous mets ça dans un sachet ». Je vous mets ça dans un sac. Attention, à Toulouse, on dit une poche. Et tu peux répondre oui, merci. Non, ça ira, merci. Quand tu dis ça, ça signifie que c'est gentil, mais que tu n'as pas besoin de sachet. Et à la fin, c'est toujours la même chose. Au revoir et bonne journée. Merci beaucoup. À vous aussi. Mais je pense que c'est encore mieux de te montrer tout ça
avec un dialogue. Écoute bien et n'hésite pas à appuyer sur pause pour répéter ce que je dis. Bonjour. Bonjour, je vois que vous avez des croissants, donc je vais vous en prendre. Vous en voulez combien? Il m'en faut 2, s'il vous plaît. Très bien. Avec ceci? Les pâtisseries ont l'air très bonnes. Du coup, je vais vous prendre un éclair. D'accord. On a chocolat, café ou vanille. Qu'est-ce que vous préférez? Un éclair au chocolat, mais pas celui-ci, parce qu'il est un peu cassé. Je préfère celui-là. Parfait. Il y aura seulement une pâtisserie? Oui. Ah, et j'allais oublier la baguette. Juste une? Oui, Vous la voulez comment? bien cuite, s'il vous plaît. Celle-ci vous convient? Non, plutôt celle du fond. Oui, celle-là. Merci. Il vous faudra autre chose? Non, ce sera tout. Je vous remercie. Je vous mets tout ça dans un sachet? Non, ça ira. Merci. Alors, ça fait 7,50 €, s'il vous plaît. Tenez. Merci. Voilà votre monnaie et vos achats. Au revoir et bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Pour la boulangerie, c'est bon. Maintenant, il faut aller trouver de beaux vêtements dans un magasin. Avant d'y aller, mets un j'aime si tu apprécies ce genre de vidéo et que tu apprends beaucoup de choses. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires les mots que tu apprends grâce à cette vidéo. Donc, tu es en France, tu entres dans un magasin et tu repères un vêtement qui te plaît. Mais tu ne sais pas comment t'adresser au vendeur. Pas de souci, je t'aide. Tu peux commencer simplement par une formule polie. Bonjour, excusez-moi, j'aurais besoin d'un petit renseignement. Est-ce que vous pourriez m'aider, s'il vous plaît? Pardon, je cherche une taille différente. Ensuite, tu peux poser des questions plus précises. Vous avez ce modèle en S, M, L, XL? Où se trouvent les cabines d'essayage? Est-ce que vous avez d'autres couleurs? Vous avez quelque chose de plus habillé? Vous avez quelque chose de plus décontracté? Et bien sûr, n'oublie pas la formule magique à la fin. S'il vous plaît. Et si tu veux expliquer plus clairement ce que tu veux, tu peux employer des phrases comme celle-ci. Je cherche quelque chose pour une occasion spéciale. Je cherche une tenue chic mais confortable. Il me faut une veste pour un mariage. Mais encore une fois, c'est toujours mieux de réviser ça avec un dialogue. Voilà un exemple. Bonjour, excusez-moi, est-ce que vous pourriez m'aider s'il vous plaît? Bien sûr. Dites-moi en quoi je peux vous aider. J'aime beaucoup cette veste, mais elle ne me va pas. Vous avez le même modèle en L? Oui, regardez. Il y en a plus de ce côté. Voilà les mêmes modèles en L. Parfait, merci. Et où se trouvent les cabines d'essayage, s'il vous plaît?
Si c'est pour la veste, il y a des miroirs dans tout le magasin. Je sais, mais je voudrais aussi essayer ce pantalon. Ah, je vois. Dans ce cas, il faut monter à l'étage. Toutes les cabines sont là-haut. Merci. Et je cherche aussi une chemise chic pour une occasion spéciale. Vous avez ça? Bien sûr, vous les trouverez juste à côté des cabines. Merci beaucoup, c'est très gentil. Je vous en prie. Le magasin de vêtements, c'est bon. Maintenant, on va dans un magasin de souvenirs. Et oui, tu es en France et tu as envie d'acheter de petits souvenirs à tes amis ou à ta famille. Je vais te montrer plein de façons de parler avec les vendeurs. Quand tu entres dans le magasin, tu peux commencer par une phrase simple. Bonjour, je regarde juste, merci. Bonjour, je cherche un petit cadeau. Est-ce que vous avez des cartes postales? Je cherche quelque chose de typiquement français. Remarque que j'ai dit quelque chose de typiquement français. Donc, si tu veux qualifier quelque chose, tu dois utiliser de et ensuite ton adjectif doit être au masculin. C'est bizarre, hein? On dit quelque chose de français, quelque chose de léger et quelque chose de beau. C'est toujours avec de plus adjectif masculin. En revanche, si tu utilises une chose, tu diras une chose française, une chose légère et une belle chose. C'est féminin. Ensuite, tu peux poser des questions. Voilà quelques exemples. Combien coûte ce porte-clés? C'est fabriqué en France? Est-ce qu'il y a une réduction si j'en prends deux? Vous avez le même en bleu? Il existe en plusieurs tailles? Tu peux aussi donner ton avis et dire « c'est un peu cher ». Oh, c'est original, j'aime beaucoup. C'est exactement ce que je cherchais. Je vais réfléchir. Si tu veux acheter quelque chose, voilà des phrases utiles. Je vais le prendre. Vous pouvez me faire un paquet cadeau? Est-ce que je peux payer par carte? Est-ce que vous avez une petite boîte? Je n'ai pas de monnaie, désolé. Maintenant, je te propose un petit dialogue. N'oublie pas que tu peux appuyer sur pause et répéter à haute voix. Tu es prêt? Bonjour. Bonjour, je cherche un petit cadeau pour ma sœur. Elle aime quoi? Quelque chose de mignon, peut-être une petite tour Eiffel? Voilà, celle-ci est très populaire. Elle s'éclaire et donne la température. Elle est à combien? Elle coûte 30 €. C'est un peu cher. Vous avez un autre modèle? Oui, celle-là. Elle coûte seulement 10 € mais elle est beaucoup plus petite. Super, je la prends. Vous pouvez l'emballer? Bien sûr. Ce sera tout? Oui, merci. On peut cocher la case magasin de souvenirs.
avant de continuer, si tu es encore en train de regarder cette vidéo, ça signifie que tu aimes mon contenu et je t'en remercie. Du coup, si tu veux soutenir ma chaîne, tu peux rejoindre les super élèves et avoir accès à du contenu spécial. Le lien est dans la description et ça me motive à faire du contenu de qualité. On se dirige maintenant vers la pharmacie. J'espère que tu n'en auras pas besoin pendant ton séjour en France, mais bon, on ne sait jamais. C'est donc important de savoir expliquer ce que tu ressens et ce dont tu as besoin. Quand tu arrives, tu peux commencer comme ça. Bonjour, excusez-moi, j'ai un petit problème de santé. Bonjour, je ne me sens pas très bien. Bonjour, j'aurais besoin d'un médicament, s'il vous plaît. Bonjour, est-ce que vous pourriez me conseiller quelque chose? Ensuite, pour décrire ce que tu as, tu peux utiliser ces phrases. J'ai mal au ventre, à la gorge, aux yeux, aux oreilles. Remarque qu'il y a un petit truc qui change en fonction du genre, masculin ou féminin, et du nombre, singulier ou pluriel. Voilà d'autres symptômes très courants. Je tousse beaucoup. J'ai de la fièvre. J'ai le nez bouché. J'ai des allergies. J'ai attrapé un rhume. Et pour expliquer depuis quand tu es malade, tu peux dire « Ça fait 2 jours que je suis malade ». Je suis malade depuis 2 jours. C'est pareil. Tu peux aussi demander quelque chose de spécifique. Est-ce que vous avez un médicament contre la toux? Je cherche quelque chose pour dormir. Je voudrais un sirop sans sucre. Vous avez des pastilles pour la gorge? Est-ce qu'il faut une ordonnance? Une ordonnance, c'est une prescription de ton médecin. Et si tu veux poser une question sur le médicament, voilà 4 phrases qui peuvent t'aider. Il faut en prendre combien par jour? C'est à prendre pendant les repas? Je peux le prendre avec un autre médicament? Est-ce qu'il y a des effets secondaires? Tu as beaucoup d'informations qu'on va remettre en contexte grâce à un super dialogue. Bonjour. Bonjour. J'aurais besoin d'un médicament contre le rhume. D'accord. Quels sont vos symptômes? J'ai le nez bouché, je tousse un peu et j'ai mal à la tête depuis hier. Est-ce que vous avez de la fièvre? Non, je ne pense pas. Très bien. Voilà un sirop pour la toux et un spray nasal. Il faut en prendre combien par jour? Pour le sirop, 1 cuillère 3 fois par jour après les repas. Et pour le spray, 2 fois par jour. D'accord, merci beaucoup. C'est bon aussi pour la pharmacie. Et voilà, tu as maintenant plein de phrases utiles pour parler dans les commerces en France. Si tu veux revoir tranquillement tout ce qu'on a abordé aujourd'hui, tu peux retrouver la transcription complète sur mon site professeurfrançais.com.
Tu peux aussi partager cette vidéo avec quelqu'un qui apprend le français comme toi ou qui va bientôt voyager en France. C'est super pour la chaîne et pour eux. Merci pour ta fidélité. À très bientôt et bonne chance dans les commerces français.